Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui je vais vous parler sous une forme un petit peu contée. Vous avez déjà entendu certainement des contes mythologiques, contes qui ont été écrits par des écrivains, et aussi par exemple les paraboles, et puis tous les contes des différentes mythologies. Donc les adultes ont souvent tendance à dire oh ça ce sont des contes pour enfants. C'est vrai, et en même temps, la question à se poser, c'est mais pour quel enfant? Pour les enfants intérieurs. Tout ça a été, pour entrer dans le royaume de la conscience divine, il faut redevenir comme des enfants. Et quand vous écoutez un conte initiatique ou mythologique, dedans il y a des clés à décrypter, mais il y a aussi tout le côté romancé. C'est là tout l'avantage de certaines histoires. Un long discours de morale, vous n'allez pas l'écouter longtemps, alors que si l'histoire est captivante, votre enfant intérieur va décrypter les informations. Et je sais que moi, je me suis inspiré beaucoup de la mythologie pour aussi expliciter plein de choses dans mes vidéos. Et là, aujourd'hui, j'avais un sujet dont je voulais parler avec vous et une histoire de base que vous connaissez tous, mais que je vais encore vous raconter, et va permettre de comprendre le pourquoi et le comment sortir un petit peu de cette situation difficile dans laquelle nous sommes tous imprégnés. Mon histoire, voici donc mon histoire. Il était une fois un roi qui avait un fils qui était son héritier. Autour du roi se trouvaient des complotistes qui étaient prêts à tuer le fils pour s'emparer du trône. Le roi, mis au courant, envoie donc son fils dans l'une de ses provinces éloignées. Il le confie à une famille de gens simples et il est élevé comme leur fils avec d'autres enfants. Ceux qui connaissent, vous reconnaissez un peu ici aussi la trame de l'enfance du roi Arthur. L'enfant apprend donc à travailler la terre, le bois et aussi à étudier. Comme les gens simples ne savent pas écrire, ils ne peuvent pas envoyer de nouvelles au roi pour lui dire comment se passe l'expérience. Au bout d'un certain temps, celui-ci, inquiet, envoie ses émissaires pour qu'ils lui fassent un compte rendu. Tout se passe bien, disent-ils. Le fils accepte sa condition de vie, il travaille dur. Mais le roi se sent vieillir et il voudrait que son fils, le prince héritier, vienne reprendre sa place légitime. Mais il se doit d'être discret, car l'ennemi veillait toujours. Il envoie donc ses messagers, ses anges, des sages, qui racontent des histoires, des contes initiatiques et autres paraboles, et qui tentent d'approcher le fils pour lui révéler sa véritable ascendance. Mais celui-ci, trop préoccupé par son travail, n'écoute pas. Il n'a pas le temps. Il doit se consacrer au labeur. Il finit ses journées complètement exténué. Les messagers reviennent bredouille. Le roi décide alors de communiquer télépathiquement avec son fils, puisque dans le cœur de celui-ci bat le germe du cœur royal. C'est alors que le fils commence à faire de drôles de rêves. Il rêve de chevaliers, de royaumes. Un jour, alors qu'exténué se repose sous un arbre, il fait un rêve magnifique, peuplé de licornes, d'elfes, de fleurs qui parlent, d'arbres enchanteurs, de magiciens. Il s'en réveille totalement enchanté. Il revient souvent sous cet arbre, car il adore cette sorte de cinéma gratuit. Le roi décide alors d'amplifier son action. Il contacte le petit peuple, les élémentaires, les nains, les ondines, les elfes, les sylphes, les dévas, tous ces êtres qui œuvrent dans la nature, pour communiquer davantage avec son fils. Dans un de ses rêves, le fils, le prince, voit un sage qui lui dit « Il faut écouter les signes, tout est message. Il faut prêter plus attention. » Ce qu'il fait.
De plus en plus, il commence à percevoir les signes, les synchronicités. Il perçoit que les événements qui se présentent à lui sont liés à ce qu'il pense et que les individus qui se présentent à lui sont aussi des révélateurs messagers. Il devient alors un adepte de la magie. Il sent bien que sa vie pourrait être autre chose. Un jour, il croise à nouveau le chemin d'un sage conteur, un envoyé du roi. Il écoute et après le récit, il va s'adresser à celui-ci. Ce dernier lui propose de lui révéler des choses. Il l'emmène dans un endroit secret et c'est là qu'il lui raconte tout le secret de son ascendance. Le prince est étonné. Au début, il n'y croit pas. Mais le sage lui donne tant de précisions qu'il finit par y adhérer. Ensuite, le conteur sage va voir les parents et leur dit qu'il va emmener le fils. Ceux-ci acceptent car ils savaient bien qu'un jour ou l'autre, cet enfant qui ne leur appartenait pas partirait. Ainsi, le prince est ramené vers son père. Il hérite du royaume et il gouverne avec sagesse, car son éducation lui a révélé que la vie était difficile pour certaines personnes. Il tint compte de cela pendant toute sa vie et il fit tout ce qu'il fut pour améliorer le sort de son peuple. Le roi, satisfait, put enfin se reposer en paix. Fin de l'histoire. Cette histoire est très révélatrice car en fait elle raconte notre histoire. Notre soi, qui est le roi, nous a envoyés dans ce monde obscur comme si nous étions sur une terre d'exil. Pour apprendre les aléas de la vie dans la matière, il faut s'incarner. Nous vivons alors une période de solitude, nous oublions notre pouvoir magique, notre origine, nous sommes sans contact direct avec notre Père, parce que nous sommes enfermés dans une gangue d'illusions, mais celui-ci veille, car il est toujours présent en nous, dans notre cœur, puisque le germe divin qui nous donne la vie, c'est une émanation directe de lui, c'est une partie solaire. Nous sommes alors créateurs de notre vie et nous créons des extensions de nous-mêmes, des bonnes, qui nous élèvent vers le ciel et des moins bonnes. Chaque pensée crée une réalité. Chaque pensée négative, la colère, la rancune, la frustration, la culpabilité, crée en nous une entité que l'on appelle un démon. Et à chaque fois que nous émettons un sentiment en relation avec la rancune, la frustration ou la colère, nous nourrissons ce démon. Ce démon, c'est une extension de nous-mêmes. Il se localise dans le bas astral, dans notre ombre. Et nous avons aussi, naturellement, tous nos démons qui correspondent à tous nos vécus antérieurs. Tous les personnages que nous avons été et qui n'ont pas été pacifiés, qui n'ont pas été guéris. Notre esprit est alors tiraillé, morcelé par ses divisions et ses combats. Puis vient l'éveil. Et nous commençons alors à dialoguer avec le Père. Par la prière, nous reconnaissons son existence et lui demandons notre aide. La vie nous envoie alors des effets miroirs de nos pensées, de nos démons intérieurs, afin qu'en prenant conscience, nous les soignons, nous les guérissons, nous élevons vers la lumière. Il y a en chacun de nous une femme battue, un enfant maltraité, il y a un guerrier, il y a un martyr, quelqu'un qui a été condamné à tort. Tout ce que nous avons vécu dans nos vies passées, on crée une espèce de personnages, de démons qui nous hantent et nous maintiennent tiraillés dans le passé et nous empêchent de vivre pleinement notre vie présente. Nous devons tous les dissoudre. Et il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit justement de les aimer et de les pacifier. Pour dire, voilà, on n'a plus besoin de ça pour vivre. Donc, l'écoute nous permet de percevoir le processus via les signes, les synchronicités. Et ce n'est que lorsque nous avons nettoyé nos écuries internes que nous retrouvons l'unité,
que nous ne sommes plus perturbés par ces personnages du passé qui nous ont fait croire qu'on était la continuité d'eux-mêmes. Notre hérédité, donc nous sommes tiraillés par nos vécus, donc nos passés, nos mémoires, notre hérédité terrestre. Alors après, tout cela, le passé ne nous perturbe plus, ni nos projections dans le futur, que nous ne pouvons vivre alors que dans le présent immédiat, comme l'enfant spontané. Quand toutes ces mémoires sont passives et n'interfèrent plus sur le présent, le contact avec notre double père nous permet d'actualiser les meilleurs potentiels qu'il nous révèle. Ils nous sont transmis par l'intuition et les synchronicités, donc l'enfant intérieur. Quand notre conscience a été en contact avec le corps vibratoire de notre double, notre soi, le lien demeure. C'est le principe qu'on appelle l'intrication quantique. Deux électrons qui ont été en contact le demeurent éternellement, quelle que soit la distance qui les sépare. Le contact avec le double donc devient permanent. Il demeure dans une autre fréquence, un univers jumeau, la 5e dimension, et nous en 3e dimension, unifiés et non plus dissociés. Et nous actualisons les informations qu'il nous transmet. On est réunifiés. Le double ayant aussi d'autres extensions planétaires, une sur chaque planète, on peut alors être en contact avec ces autres multidimensions de nous-mêmes. Le double lui-même est une extension d'un double galactique qui se projette dans chaque constellation. Imaginez, dès que le contact est rétabli, on est en contact avec toutes ces multidimensions. Nous demeurons en 3D et nous pouvons rayonner la lumière source via notre aura. L'extension que nous sommes devient solaire, elle rayonne le germe de l'unité. Et le processus est identique pour toute forme de vie, y compris la Terre, qui fait le même travail au niveau de collectif. Donc vous voyez à quel point il y a ce travail qu'il y a de nettoyage à faire. Mais ce nettoyage ne se fait pas par un rejet, il se fait toujours par la douceur, l'acceptation et l'amour. L'atome germe qui est dans notre cœur, quand il est ouvert, il impulse un fleuve de vie adamantin, qui est du plasma solaire. Dans chaque goutte de sang qui reçoit cette information au niveau du cœur et qui transmet ça à toutes nos cellules. Cet élixir, ce plasma qui circule en nous, est constitué de messagers angéliques qu'on appelle des bosons messagers, qui sont les hiérarchies angéliques qui œuvrent à la construction, régénération de notre corps dense. Vous voyez, tous les génies planétaires qui travaillent dans le zodiaque nous apportent, reconstruisent sans arrêt nos corps et nos corps. Ils bossent avec nous et c'est un super travail. Jusqu'à ce que nos cellules, libérées des vieux implants, des vieilles mémoires, laissent surgir le germe solaire qui est dans leur cœur. Notre corps s'éclaire alors depuis l'intérieur et cela se répand autour de nous et apporte du bien-être à tout ce qui nous entoure. Donc pour entrer en contact avec la substance universelle, formatrice de toutes ces choses, il faut dissoudre tous les influx magnétiques des pensées, des émotions, des sensations qui viennent de la lumière astrale. Tant que nous avons des projections dans l'astral, nous sommes enfermés, manipulés par ces projections. Donc après, il faut, quand on est au centre de la substance, c'est vraiment, je suis au centre d'une immensité, une vibration pure, éternelle, l'univers, où pulse la présence consciente de la plénitude absolue, antérieure à toute création formelle. Et à partir de là, quand vous êtes bien au centre de ça, il suffit de vous concentrer pour faire jaillir l'image de l'intention que vous voulez manifester. Prendre conscience que la vie divine, qu'on appelle Dieu aussi, est une énergie qui imprègne tout l'espace, tout l'univers, tout ce qui a été créé et qui est partout. Et cette énergie prend la forme que l'on lui insuffle par la pensée.
on retrouve là tout le principe du processus créateur. Alors vous voyez, contrairement à la loi d'attraction, le problème c'est qu'avec la loi d'attraction, on utilise souvent la loi d'attraction à partir de notre petit moi. Donc imaginez vos petits moi, votre extension qui est perturbée par tous ces vécus antérieurs qui n'ont pas été nettoyés. Les souffrances, les images de nous qu'on a, qu'on n'aime pas de nous, même les images de nous, par exemple, quand on a été malade, tout ça, ce sont des scénarios qui créent des réalités. Tant qu'on a ça, on va tout de suite projeter dans l'astral quelque chose pour essayer de compenser cette chose. Et on a été malade, donc on va essayer d'être en bonne santé. Mais on est toujours dans un processus de dualité. Alors qu'il faut éliminer la vieille pensée pour laisser la vraie pensée surgir. Donc, quand on a éliminé les scénarios de schématiques où l'on a été malade, par exemple, on va laisser sortir l'état naturel qui est le nôtre, qui est un état de santé. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien à intégrer d'autre, il y a juste à enlever ce qui a créé justement cette division en nous. Dans une vidéo que j'intitulerai Le combat des dieux devient le combat des hommes, je vous expliciterai un peu plus en détail comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, parce que c'est important quand même de comprendre pourquoi on en est là. Beaucoup d'entre vous se posent des questions, pourquoi j'ai tant de souffrance, etc. Donc là, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous ai révélé le principe général, et vous comprendrez après comment, justement, le combat des hommes, c'est-à-dire de nous sur Terre, à l'origine était le combat des dieux, c'est-à-dire de nos soi supérieurs dans d'autres fréquences galactiques. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette aventure.